Bonjour, c'est la critique de la semaine. Et cette semaine, notre coup de cœur, c'est Rocketman. Feeling empty. I could hear the whole tune in my head. It was all there, I could see all the notes, and I just had to get it out. It's a little bit funny, this feeling inside. Parce que c'est l'occasion d'entendre les chansons d'un certain Reginald Kenneth Dwight, plus connu sous le nom d'Elton John, et qui depuis la fin des années 60 inonde les charts de tubes immortels. Le plus souvent au piano, possédant une voix chaude et puissante, le chanteur est aussi un showman d'exception. Il aurait été dommage que le cinéma ne lui rende pas hommage. So how does it feel to be a star? It's never gonna last. Let's just enjoy it while we can. Parce que le film se range parmi les biopics les plus évidents concernant des rockstars, car notre homme fait de toute évidence partie du Gotha, à l'égal des Beatles, de David Bowie et de Bob Dylan. Ne dit-on pas que son single Candle in the Wind, remis à jour en 1997 en hommage à Lady Diana, s'est vendu à lui seul à 33 millions d'exemplaires, pulvérisant tous les records. Et puis Sir Elton est un bon client, comme on dit. C'est un personnage haut en couleur dont les tenues feraient presque passer Michel Serrault dans La Cage aux Folles pour un témoin de Jéhovah. Parce que Rocketman nous plonge durablement dans l'enfance et l'adolescence du musicien, nous permettant ainsi de retrouver les parfums de l'Angleterre du début des 60s, qui ne s'était pas encore laissé aller à l'ivresse du swinging London, mais dont on sentait bien qu'il ne fallait pas grand-chose pour qu'elle bascule. I'm thinking of changing my name to Elton. But that's my name. Yeah, I know. On a souvent le sentiment de tout savoir des stars qui peuplent notre imaginaire. Mais il suffit d'une longue interview, d'un livre de souvenirs ou d'un biopic, comme c'est le cas ici, pour s'apercevoir que les destins ne sont pas toujours des adeptes de la ligne droite. Bien sûr, aucun film ne fera le tour d'une vie, de ses hauts, de ses bas, de sa complexité, de sa fragilité. Mais le temps d'un film suffit à mettre en place des repères, à cerner les traits principaux d'une personnalité, à pointer le talent de celui auquel il est consacré. Rocketman, de ce point de vue, remplit le cahier des charges. Le charme principal du film réside sans doute dans la façon dont il montre l'épanouissement de l'artiste, son enfance solitaire entre un père peu chaleureux et une mère frivole, sa passion précoce pour la musique, son talent de pianiste, etc., etc. Il y a dans ces scènes rétro qui sentent bon le fish and chips et nous renvoient des images d'une Elisabeth II juvénile, beaucoup de nostalgie. On pense à Nowhere Man, ce très beau film sur les jeunes années de John Lennon à Liverpool, qui lui non plus n'a pas grandi dans un cocon familial des plus structurants. Cette grisaille du quotidien est-elle l'élément moteur qui va conduire notre homme à dépasser toutes les limites connues de l'extravagance ? Il faudra que j'en parle à mon psy. Elton John est l'un des invités de marque dans Tommy, le film de Ken Russell adapté de l'opéra rock des Who, dans lequel il chante un percutant Pinball Wizard. À y regarder de plus près, c'est assez troublant, car Tommy n'est-il pas l'histoire d'un gamin rejeté qui devient plus qu'une star, un messie. Il y a également beaucoup à dire sur l'imaginaire luxuriant du leader du groupe, Pete Townshend. L'une des richesses et sans doute l'une des faiblesses de Tommy, c'est de n'avoir qu'une ligne narrative un peu tremblotante, donnant parfois le sentiment d'aligner des clips. Des images qui débordent, des images qui éclaboussent, mais Ken Russell n'est pas non plus Robert Bresson. D'une certaine manière, et de façon plus ouatée, Rocketman succombe lui aussi au charme du clip, nous entraînant dans un incessant ballet visuel où la musique tient une place évidemment, éminemment privilégiée. Il faut dire que la nécessité d'inclure des parties musicales à intervalles réguliers facilite les choses.
clin d'œil final, le tournage du clip qui accompagne I'm Still Standing, réalisé à Cannes en face du Carlton, alors que Rocketman triomphait au Palais des Festivals quelques 37 ans plus tard. L'un des atouts du film est d'ailleurs de façon générale le soin apporté à leur reconstitution. Quand les images d'origine sont encore sur toutes les rétines, ce n'est pas toujours du gâteau. Il n'est pas douteux que les fans, comme ils l'avaient fait concernant le concert de Queen à Wembley dans Bohemian Rhapsody, scruteront d'un œil soupçonneux les scènes de concert plan à l'aune des images originelles. Il est vrai que le cinéma est magique et qu'en la matière, tout est possible. Il n'est qu'à voir les 2 biopics dédiés au roi Jimmy, All by My Side et Hendrix, pour voir que leurs auteurs ne se sont pas privés de revoir les concerts de leur guitar hero préféré, de Londres à Woodstock en passant par Monterey. Il serait néanmoins de mauvaise foi de ne pas reconnaître que le comédien qui prête ses traits à Alton, Taron Egerton, n'est pas pour beaucoup dans la réussite du film. Il en fait beaucoup, mais sans en faire trop, son modèle n'ayant jamais donné dans la demi-mesure. So how does a fat boy from nowhere get to be a soul man? You gotta kill the person you were born to be in order to become the person you want to be. En tout cas, sous ses traits, Sir Alton est sympathique. Le film ne cache rien des addictions de la star, à la drogue ou à l'alcool, mais c'est pour mieux célébrer sa rédemption et le caractère exemplaire de sa nouvelle vie. Stabilité amoureuse, bon, il est marié à un homme, mais c'est entré dans les mœurs. Et philanthropie à la clé. C'est presque trop beau pour être vrai. Et le fait que la star ait eu son mot à dire laisse un peu pensif quant à la marge de manœuvre des auteurs du film. La question se pose sur chaque biopic d'ailleurs, surtout si celui qui est célébré est encore de ce monde. Can you even play the piano in those? Let them know who you are. Le film, à cet égard, penche plutôt du côté de Bohemian Rhapsody, qui n'écornait guère le mythe de Freddie Mercury, que des Doors, le film halluciné et un rien dérangeant d'Oliver Stone, un chef-d'œuvre. Mais dans l'une de ses chansons, Morrison, David Crosby confie « I've seen that movie, he wasn't like that ». Alors, Rocketman est à n'en point douter le rejeton naturel du succès, que dis-je, du triomphe de Bohemian Rhapsody. À l'heure où le rock a perdu son aura sulfureuse et qu'il est devenu une musique de répertoire, il y a fort à parier que les biopics consacrés à quelques stars du genre débouchent. S'il faut un minimum de transgression destroy, une vista artistique qui colle avec son temps, un soupçon de calme et de débordement libidineux, et bien sûr de la musique qui dépote, que l'on nous permette, pour compléter la très belle offre déjà existante, quelques suggestions aux producteurs potentiels. Eric Clapton, Mark Bolan, Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Paul McCartney, Keith Moon, Neil Young, David Bowie, Lou Reed, Kurt Cobain, Johnny Rotten, Otis Redding, Alice Cooper, Duane Allman, Chuck Berry, Ozzy Osbourne, John Fogerty, Robert Smith, Ray... Yves, on a compris. Bon, d'accord. Don't you want to just sing without this ridiculous paraphernalia? People don't pay to see Reg White. They pay to see Elton John. Sorry. I know.